Bonjour les amoureuses et amoureux du monde du silence. Je vais vous faire ici une toute petite vidéo pour vous expliquer comment je peux changer ou comment j'ai dû changer une connectique en L de mon flash Inon. La chaîne Plongée Photo est dédiée à l'apprentissage de la photographie sous-marine. Vous y trouverez des conseils et des explications pour tous les niveaux. Donc j'avais cette pièce ici, voilà, qui était cassée à la base parce que à force de la bouger et de forcer un petit peu, lorsque le flash est installé, eh bien, j'ai fini par casser ce petit connecteur. Alors de fait, une fois qu'il est serré, il n'est pas toujours évident à défaire. Et donc, on le casse, je ne veux pas dire facilement, parce que c'est la première fois que ça m'arrive en plusieurs années. Si on n'y prend pas garde, on peut casser ce connecteur. Pas bien dramatique. Ici, le câble, c'est, comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo ou dans un article, c'est un simple câble optique audio que l'on trouve sur des plateformes d'achat en ligne ou chez votre marchand. Et donc, j'ai dû ouvrir cette petite pièce, remettre le câble et revisser. Donc, je vous montre comment j'ai dû faire. Ici, je n'ai plus la pièce cassée, mais simplement, on enlève la partie ici. Voilà. On prend un petit tournevis en croix, on enlève les 3 vis. Voilà. Et lorsque ces 3 vis sont enlevées, on peut défaire le câble. D'accord ? Ceci peut s'enlever. Lorsque l'on prend le nouveau connecteur en forme de L, on prend la petite protection en caoutchouc, on la glisse. Voilà. On peut mettre ici dans le petit trou, là, on fait glisser le câble. Jusqu'à ce qu'il apparaisse. Vous voyez ici, il passe bien. Évidemment, là, il passe de trop. Donc, on le fait reculer juste pour qu'il arrive sur le bord du capuchon. Je le glisse ici. On le met bien. Il a normalement gardé à peu près la même forme. Donc, ça tombe bien. Un peu une forme de crochet. Lorsque la fibre optique est bien dans sa gouttière, il reste à placer la partie que l'on avait enlevée, enfin celle de la nouvelle partie. On la place bien dessus et on visse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ensuite, on peut replacer le connecteur en forme de L sur le flash. Et donc, laisser toujours un peu de jeu pour pouvoir le tourner facilement et ne pas forcer la partie ici du connecteur. Et pour travailler sur le connecteur de type L avec les toutes petites vis, je vous conseille d'acheter un set de petits tournevis de précision. Celui que moi j'utilise pour faire le travail sur le connecteur de type L, c'est ici un 00 x 50, un tournevis en croix. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et qu'elle vous aura éventuellement été utile. Ça vous évitera de devoir acheter tout un câble à 80 € et d'acheter juste le connecteur de type L de chez Inon. Et lui, il est aux environs de 23 ou 22, 23, 24 €, ça dépend où vous l'achetez.
D'ici la prochaine fois, je vous souhaite de bonnes plongées, de belles photos et toujours en sécurité. À la prochaine! Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, aimez-la et partagez-la. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire ou me poser une question. Je pourrai ainsi vous aider en y répondant. Si vous n'êtes pas encore, abonnez-vous, sans oublier la cloche pour activer les notifications et être informé de la mise en ligne des prochaines vidéos. Tout ceci m'aidera à faire progresser cette chaîne. Vous pouvez également télécharger votre cadeau gratuit, mon livre numérique intitulé 4 étapes pour réussir ses photos macro en plongée. Le lien est dans la description de cette vidéo. Cette chaîne travaille de concert avec mon blog www.plongephoto.com. Vous y trouverez des dizaines d'articles pour débuter, pour vous aider à progresser et pour vous inspirer en photographie sous-marine. Pour terminer, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook Plongée Photo. Vous serez ainsi notifié de la sortie des prochains articles de mon blog. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes plongées et de belles photos.